Une foule rassemblée aujourd'hui sur la plage de Bondi à Sydney. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous sur cette plage mythique de la ville australienne. Théâtre d'un terrible attentat antisémite hier, au premier jour de la fête juive de Hanouka. Attaque perpétrée par un père et son fils. Le premier est décédé, le second, toujours hospitalisé, avait fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour des liens avec le groupe djihadiste État islamique. Et parmi les 15 innocents abattus hier, il y avait un Français, Dan El Kayam, un jeune homme de 27 ans, décrit sur Europe 1 par sa belle-sœur comme l'incarnation de la joie de vivre. Jean-Baptiste Marty, la présence d'un ressortissant français parmi les victimes de l'attentat pousse le parquet national antiterroriste à ouvrir une enquête. Oui, pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Une enquête confiée à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Principal objectif de cette démarche, permettre aux proches des victimes résidant en France de suivre les investigations conduites par les autorités judiciaires françaises et australiennes. Autre objectif poursuivi, fournir un support, un appui ou une expertise technique aux autorités judiciaires australiennes. Elle doit enfin faciliter l'accès des victimes et de leurs proches au dispositif d'aide. Pour le moment, une seule victime française a été recensée dans cet attentat. Il s'agit de Dan El Kayam, un jeune homme de 27 ans, originaire de région parisienne. Il s'était installé en Australie il y a un an pour y travailler comme ingénieur. Décrit comme joyeux, jovial par ses proches, sa famille en France se dit démunie et bouleversée par cette tragique disparition. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe